Salutations encore la famille. J'espère que ça passe bien, le volume. Donc je vais parler en français et en même temps aussi en... Oh, il y a une sœur qui est déjà là pour faire... Donc je fais en français et en même temps en swahili. D'accord. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est au gîte ici à Jackville. Je remercie d'être devant vous aujourd'hui parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Comme notre Mélodie avait introduit, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de circonstances qui se sont manifestées. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché que nous soyons ici. Et ça pour nous c'est un combat, mais ce combat on a gagné parce que nous sommes ici. Et là je pense très bien que le monde de Christ n'est pas content par rapport à ça, mais ça c'est le problème, mais nous on avance. Nous allons aller dans Mutatedi, par moi, c'est à la page 614. Kama jinsi nilivyosema, tuko hapa katika mji wa Jackville na tuko katika jite. Kuna mambo mengi ambayo yalitokeza, lakini neno limesaidia kwamba tuko hapa. Ina maana kwamba tayari vita tumevishinda. Lakini pamoja na hayo, tutaingia katika kitabu cha Mutatedi kupitia Mwanzo sura ya 11 kuanzia 27 hadi 32. Donc sur le chapitre 11, à partir du verset 27. À la page 6 à 14. Et on commence. Le titre que vous voyez, c'est méfier du méchant. Usiona tema ambayo mnaona hapo ni kuhusiana na kutomsamini yule ambaye mtenda maovu. C'est méfier du méchant. Méchant, c'est qui? C'est une personne qui veut faire du mal volontairement. Donc, cette personne a l'intention toujours de faire du mal aux autres. Yaani mtu mmoja ni mtu ambaye anafikiria tu kufanya mambo ambayo ni mabaya kwa watu wengine. Yaani yeye hafikirii kabisa kwamba atulie ili kwamba maisha yaendelee. Donc quand cette personne ne manifeste pas ses comportements pour lui ou pour elle, cette personne, il n'est pas content. Il y a ceux-là qui sont là pour se bagarrer, ils veulent toujours bagarrer. S'il n'y a pas de bagarre, lui, il n'est pas content. Donc il y a des gens qui ont toujours cette ambition de le faire. Aina hiyo watu tunataka kwamba wapo sana. Mara tu asipopigana, asipofanya ugomvi, hawezi akawa vizuri. Et se méfier du méchant, ça peut avoir beaucoup ou plusieurs significations. C'est toujours se tenir en garde, parce que ce sont des gens qui nous entourent. Ce sont des gens qu'on peut raconter, que ce soit au travail ou je ne sais pas, partout. Ce sont ces gens-là. Mais il faut toujours être dans nos gardes. Garde par rapport à quoi? Tout ce que cette personne peut manifester. On comprend tout d'abord le comportement de la personne. C'est pas beaucoup de mambo mengi ambayo anaweza katendeka kwa hiyo vitu. Iwe kazini, iwe wapi, inatakiwa mtu lazima ujue ni namna gani unavyotakiwa. Lakini lazima kwanza utambue mtu tabia ili ujue. Parce que si tu ne connais pas le comportement de la personne, ça sera difficile de continuer de vivre ou d'être à côté de cette personne-là. Tout d'abord, ce qui est très important, même au travail, au boulot, on a des collègues, et chacun, ce qui est très important, c'est de savoir la manière dont la personne pense, comment elle voit les choses, tout ça, même avant de parler à la personne, tu comprends, est-ce que c'est méchant, n'est pas méchant? Tout ça, c'est très important de voir la situation, la façon de répondre, la façon de voir les choses, la façon de se comporter, ou bien les mots qu'il utilise ou qu'elle utilise cette personne. Tout ça, ça c'est la première chose. Kwa hiyo kwa kuongea na anayezungumza na anavyotenda, lazima kwanza mtu uwe na uhakika kwamba nimejua tabia yake si nzuri, tabia yake nzuri. Kazini utajua ni namna gani ya kufanya. Sasa bila kujua hivyo itakuwa ni vigumu kuendelea. Donc c'est pourquoi ici Mon nous dit au verset 27 que n'introduis pas n'importe qui dans ta maison, virgule, car nombreux sont les pièges de l'homme visé. Ici, quand tu dis n'introduis pas n'importe qui,
On peut se demander que dans nos appartements, dans nos maisons, il y a beaucoup de gens qui entrent. Mais si c'est par rapport à n'importe qui. Et qui est ce n'importe qui? C'est qui? C'est ça la question. Kwa sababu kwenye mstari wa 27 nimesema kwamba usimkaribishe, usimuingize kila mtu yeyote tu ndani ya nyumba yako. Sasa tunajiuliza sasa huyu mtu ni mtu wa namna gani? Kwa sababu tunajua kwamba kuna watu wengine ambao sio katika ukweli, lakini wanaingia ndani ya neno. Wanaingia ndani ya nyumba zetu. Cette personne c'est qui alors? Parce que vous savez très bien que quand on a des problèmes avec l'électricité, on appelle les gens, ils viennent pour réparer, pour faire. Mais ce sont des gens qui ne sont pas dans la vérité. Est-ce qu'on peut dire ça c'est n'importe qui ou pas? C'est ça la question aussi. Mtu ambaye anaweza kutengenezea umeme anaingia ndani ya nyumba yako. Je, naye pia ni kati ya watu ambao wanaelewa hapa hizo ni swali. Alors n'importe qui, on a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui ont de mauvaises natures, mauvais comportements, qui manifestent vraiment, qui sont aussi contre les verbes. Il y en a d'autres dans nos familles. On sait très bien que quand on parle par rapport au verbe, là, ce sont des insultes qui commencent à se manifester. Donc, le type là de ces personnes, c'est pas bon de faire introduire dans la maison. Aina ya watu ambao wanatusi neno ambao uko pamoja nao, lakini unapoongea kitu fulani kuhusiana na ukweli hawapendi hata kusikia. Aina ya watu kama hao sio vizuri kuendelea kuingiza ndani ya nyumba. Et la maison a plusieurs phases. On peut voir la maison, on entre, mais notre corps aussi, c'est une maison ou bien c'est un temple. Ça aussi, il faut savoir. Ici, on parle par rapport à la personne qui peut entrer, qui a une mauvaise intention, ou bien la personne qui a un mauvais comportement. Mais aussi, si on parle de notre corps, par rapport aux pensées, on a parlé par rapport aux portes, les yeux, tout ça, ou bien une mauvaise pensée. Ça aussi, c'est une forme, parce que pour les entités, même les pensées ont des formes. Et si ces formes entrent, on pénètre, on laisse introduire donc ces pensées dans nous, c'est une forme aussi d'un corps étranger qui entre, qui n'est pas vraiment un bon corps, qui entre dans notre temple. Donc il ne faut pas uniquement rester dans le côté là de la maison, la personne, mais aussi la façon de penser, comment tu penses, mais la façon aussi de poser des questions et les réponses que tu vas recevoir. Qu'est-ce que ça va te faire à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est pour te changer ou bien tu commences encore à méditer autrement pour manifester des choses qui ne sont pas selon la vérité? Tout ça, en voyant, lorsque tu vois, est-ce que tu fais entrer cette chose que tu as mis? Et si tu fais entrer ça, est-ce que c'est bien pour toi? Ça aussi, c'est notre temple, c'est notre maison. Donc il faut toujours voir ces choses de cette façon. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuona ya mambo kwa namna hii. Unapoingiza mtu tunasema kuhusiana na nyumba hata mwili wako ni nyumba. Sababu wakati unapofikiria mawazo ambayo ni mabaya, moja kwa moja tayari unaingiza kitu fulani. Mawazo yanaumba kwa kazi yetu. Wanajua kwamba hiki kitu kimeingia ndani ya mtu. Na ikiwa mawazo yanaumba, yanategemea sasa mawazo ya namna gani. Kama ni mabaya, umeingiza kitu ambacho si kizuri ndani ya nyumba yako. Et on va savoir pourquoi c'est très important de ne pas introduire n'importe qui dans notre maison. Parce qu'il y en a ceux-là qui arrivent dans la maison, mais qui ont de mauvaises intentions. Il arrive dans ta maison, il va ton télé là, il regarde autre chose, toi tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Et là, la personne n'est pas contente par rapport à ça, mais elle te regarde comme ça, elle sourit. Vraiment, là, tu as réussi, mon frère. Oui, j'ai réussi. Mais il y a d'autres choses à l'intérieur du Québec. Pourquoi lui et moi non? Ça se passe beaucoup. Mais souvent, on n'est pas conscient par rapport à ça. Mtu anaingia ndani ya nyumba yako, anaangalia huko na TV kubwa pale, anasema jamaa kweli anaendelea. Ataonyesha tabasamu, anacheka. Lakini baadaye anasema hapana. Kwa nini yeye na mimi hapana? Ça c'est manifestation des choses qui se manifestent toujours. Donc, on voit la différence des corps. Dans notre corps, nous avons trois êtres. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons notre corps physique. Et ça, c'est très important. Et quel corps qui fait entrer quoi? Est-ce que c'est l'âme qui fait entrer quoi? L'esprit, tout ça. Vous savez, c'est très important de les souligner. C'est pourquoi dans le livre de Essomé, au chapitre 15, à partir du verset 7, il est dit, c'est lui, entre parenthèses, connu,
qui marche selon la vérité, qui est le Verbe de l'homme, devient un temple sacré. Afin que spirituellement, le maudit soit en union avec lui. Ça, c'est le verset 7. Jomana esombe 17 mstari wa 7 inasema yule anayejulikana anayetembea kulingana na ukweli anakuwa ni hekalu takatifu. Kwa sababu maudit atakuja kuingia ndani ya mwili huu. C'est-à-dire que notre corps c'est un temple, c'est un corps. C'est le corps qui fait la volonté, qui marche selon la vérité. Parce que les gens disent que oui, notre corps, c'est un temple, mais oui, quel corps? Mais ce n'est pas, tu vas faire du n'importe quoi avec ton corps, tu vas dire que ça c'est le temple des maudits. C'est le temple de l'esprit, comme disent les autres. Non. C'est le temple, donc le corps là, qui fait la volonté, qui marche selon la vérité, qui ne fait pas du n'importe quoi. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sasa kujua kwamba mwili ni hekalu. Na hiyo hekalu haitakiwi kuingiza vitu ambavyo si vizuri. Haina maana. Kwa hiyo haya mambo tunaambiwa kila mara ili kwamba tuwe muhimu. Et le verset 8 dit s'il détruit de lui-même, entre parenthèses, volontairement, de son état conscient, on ferme la parenthèse, ce temple sacré qui est son corps, maudit avec quoi qui se détruira spirituellement. Donc on voit que c'est nous-mêmes. C'est pourquoi le verset 1 dit qu'il n'introduit pas. C'est-à-dire que tu as la capacité d'introduire ou de ne pas introduire. Donc c'est à nous de voir, de refuser, de ne pas introduire, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit les mauvaises personnes dans nos maisons, ça ce n'est pas bon. Donc il y a aussi des gens, on dit que moi j'ai dit, il y a un petit frère, j'ai ma soeur, je lui ai parlé du verbe, mais la personne n'accepte pas le verbe, tout ça. Est-ce que je peux faire entrer cette personne? Ce sont des questions qui vont se poser. Bon, on va voir ça dans les questions-réponses sur le terme. Et ici, au verset, on rentre dans notre livre, Moutate dit, verset 28, il dit, un oiseau captif dans sa cage. Tel est le cœur de l'orgueil, entre parenthèses, la conscience du cœur dépourvu des vers. Enfin, la parenthèse, comme un espion, il guette ta chute. Un oiseau, on sait très bien qui est dans sa cage. Là, c'est facile. Si tu fais entrer quelqu'un là, tu es dans ta maison là, c'est comme si toi-même, tu fais entrer un ennemi dans ta maison et là, mais si tu couvres, la porte est bien serrée, tout ça, ça serait un peu difficile. Et la porte serrée, ça va signifier quoi? C'est marcher selon la vérité. Parce que tu sais très bien qui peut entrer, qui ne peut pas entrer dans la maison. Ça, c'est très important. Et au verset, avant d'aller au verset 29, ni kama vile ndege ambayo iko ndani ya kichaka katika nyumba yake ambayo imepasiwa pale, na ndivyo ilivyo roho za nafsi, za tuseme roho ya yule ambaye ana kiburi. Kwa sababu ufahamu wa mtu kama huyo ina maana kwamba unapungukiwa na neno. Yaani mtu ambaye anatembea hana neno ndani yake. Na hapo ni mtu ambaye anaangalia anapenda kufanya nini? Kukushika. Donc la personne guette ta chute. Il faut que tu chites. C'est ça les besoins. Et là, si on n'est pas vraiment conscient par rapport à ça, on tombe dans les filets. Et là, ça devient difficile. Très difficile par rapport à nous. Verset 29. Il dresse son piège, changeant le bien en mal et salissant des goûts les gestes les plus purs. Actuellement, dans cette réalité divisible, vous voyez vous-même comment les gens se comportent. Si tu dis la vérité, mais toi là, c'est quoi ça? Si tu dis les fautes, donc ils veulent que le mal soit le vrai, ou bien le bien, et le bien soit le mal. Là, quand tu dis quelque chose, mais tu veux conseiller quelqu'un, tu dis que ce que tu fais ça, c'est pas logique, c'est pas bien. Tout le monde te dit que mais, toi tu viens d'où? C'est comme ça qu'on fait. Quand tu veux changer les choses, ça n'arrive pas comme ça. Et là, on te prend, on t'enferme. Pourquoi on t'enferme? Parce que tu dis que ça, c'est pas bon de le faire. Changer le mal, que ça soit, on voit que ce serait bien, c'est par rapport aussi au christianisme. Ils vont changer donc l'histoire des hommes noirs, ils vont prendre directement quoi? Toute l'histoire par rapport à sa spiritualité. Ils vont changer ça, ils vont embellir ça. Ils vont dire que hey, voici ça, la Bible qui a été traduite, je ne sais pas, le 8 tout ça, c'est ça la vérité. Vous voyez, c'est ça.
Et la vérité, on connaît c'est quoi la vérité. Mais ils veulent faire que, donc, le mensonge soit la vérité. Ils nous ont eu à cette époque-là. Nous étions là, et d'autres sont là, même actuellement, qui pensent que leur soi-disant Jésus, c'est ça la vérité, que c'est lui qui va sauver le monde. On croyait à ça. On pensait que c'était la vérité. Mais c'est les mensonges qui ont changé ça. Mais ce sont des méchants qu'on parle. Parce que comment quelqu'un peut changer comme ça ton histoire, on connaît que c'est ça ta source. Mais la personne a l'audace de changer. Il ne se dit pas. Et là, il est à l'aise. Et là, nous, on est là, on acclame. Alléluia. Amen. Et là, on peut dire, moi, je vais arriver. Je vais être dans le ciel. Dans le paradis. Oh. Et là, on finit à dire Alléluia. Ça, c'était n'importe quoi. Et ils savent très bien que là, même en nous voyant dans ces choses-là, ils savent très bien que là, regarde-moi ça. Et on les a. Et quand nous on dit que tout ça, ce qu'on nous a dit là, c'est pas vrai, il dit que mon frère, qu'est possible. Il faut la délivrance. Où est le pasteur? Tu vas voir donc, je vais voir donc mon pasteur qui va prier pour toi, ok? Je dis non, c'est pas ça, on a changé. Donc la Bible de la Genèse, même à l'Apocalypse, c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont changé. Ils ont changé ça, oui. Il y a ceux-là qui acceptent, gloire à l'homme, mais il y a d'autres encore qui n'acceptent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, c'est le piège qu'ils ont tendu pour changer le bien. Pas mal. Est-ce qu'ils peuvent vraiment changer le bien en tout cas? Ça c'est la question. Est-ce qu'ils peuvent changer? Le bien est toujours là. Tu peux faire n'importe quoi, tu fais des couleurs au-dessus, mais le bien est toujours là. Mais une fois enlevé donc ces couleurs-là, l'original sort et dit que c'est ça? Oui, mais c'est quoi encore ça? C'est ce qu'on disait que ce n'est pas vrai, donc c'est ça la vérité. Et là, les gens vraiment pas difficulté d'accepter. Ninaongea sana kuhusiana na kifaransa. Nikupenda kusema kwamba kuna watu ambao katika wakati huu watu wanapenda kufanya mazuri yawe mabaya, mabaya yawe mazuri. Lakini unapowaambia hivi haya mambo ambayo tumeenda kujifunza, watu wanaleta mambo ya Ukristo, wanasema kwamba Yesu ndio mwokozi ambaye atakomboa watu katika dhambi zao. Tulikaa huko, tulikubali, tukafikiri kwamba ukweli huo. Tunaomba huko, tunasema huyo amena, watu wanaitika. Lakini kwa sababu ni watu ambao ni wabaya, watu waovu, walio na malengo mabaya zaidi sana, wako pale katika lengo la kubadilisha ili kwamba ukweli usijulikane. Lakini ukweli unapokuja tunaonyesha kwamba huu ukweli, watu wanasema namna gani? Hapana, umebagaa. Unatakiwa ufanyiwe nini maombi? Unatakiwa sababu usijui hauko sawa, au jui nini ambacho kinaendelea. Et tout ça, hayo yote kwa nini? Kwa sababu unapenda kuficha ukweli. Donc c'est le piège. Il veut changer le bien en mal en salissant de tout les gestes les plus purs. Le peuple noir, c'est le peuple éli. Mais là, on nous dit que non, ce n'est pas le peuple noir. C'est ceux qui sont là. Ce qu'ils disent en Palestine. C'est ça le peuple éli. Le peuple éli, mais on voit comment le comportement du peuple éli, là, ça n'a rien à voir avec le peuple éli. Et le noir est là toujours en prière. Oh Dieu, tout ça. Et lui, le peuple éli, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est boum, boum, boum. Il ne prie pas ce Dieu-là. Mais le peuple noir est là, en pensant qu'il est dans les vrais. Mais ils ont changé. Mais la vérité est là pour que le peuple noir puisse se réveiller et savoir que le méchant a changé ça. Le méchant a changé ça. Et c'est le moment de se réveiller, de savoir qu'il faut prendre sa destination. Il faut savoir connaître son identité. Ça, c'est très important. Et pour connaître son identité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut te révéler ça pour savoir que c'est ça ton identité. C'est pourquoi nous sommes avec nous, avec le deuxième dans cette époque qui nous donne la véritable histoire de l'homme noir. Kwa ndio maana ili kutoka katika hiyo hali na kujua kwamba ukweli upo, ndio maana tunapata mafundisho haya ili kwamba tuondokane, tutoke katika ufahamu yote ambao walibadilisha, tupate kujua na kutambua kwamba ulikuwa ni uongo tu. Donc au verset 30, vous allez voir ceci. Une étincelle allume est brisée, le piège du péché a coulé le sang.
actuellement, les gens, en tout cas, verser le sang, c'est quelque chose actuellement qu'on voit que pour certains, c'est normal. Les gens vont considérer même le bien de plus, puisque même le sang versé. Ils vont dire, mais il a fait ça. C'est pourquoi je lui ai dit. Il a fait quoi? Ah oui, il a voulu, il a pris, je ne sais pas, il a pris justement mon sac, il y avait des checker dedans. Il a pris ça. Là, je le prends, je le tue. Oui, c'est pour. Ah, uniquement par rapport à checker. Tu tues ton frère comme ça, les sang verse comme ça. Mais... vous voyez? Et il y a beaucoup de choses qui se manifestent actuellement. Un frère est vraiment prêt même de vendre son autre frère. De vouloir tuer pour avoir, je ne sais pas, l'argent. Dans des pays, on voit, il y a des choses qui se manifestent. On te donne ça. Bon, enlève ces gens-là qui sont là. Si vous mourir là de faim, ça c'est leur problème. Mais nous, on a quelque chose là qu'on veut faire. Pas de problème, ils vont s'arranger là. Et là, vous quittez. Mais nous avons des petits enfants, comment on va faire? Vous allez vous gérer la main. Si c'est la paix, vous allez trouver votre... C'est comme ça. Par rapport à ça, on ne considère pas la personne. Et c'est la galère. Les froids, la faim, les gens meurent. Et là, d'autres sont contents et les autres ont mal. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Mtu ambaye anafanya mambo ambayo anaua, anamwaga damu, lakini hajihusishi. Yaani hana hata huruma, hana. Yeye anaona kwamba afadhali kama ni pesa ambazo watapewa, hakuna shida. Kumua fulani, nipe pesa tu, anachukua, anaua. Hao ni watu ambao ni wabaya, watu wao ambao wanafikiria mambo ambayo si mazuri. Na hayo mambo tunayaona katika kila nchi zetu, katika bara letu. Na ni jambo ambalo hakika tukiliona haya mambo tukiyaona, wale wengi msifikiri kwamba ni mambo ambayo ni ya mzaha. Ce sont les méchants. Ce sont les méchants. Donc des personnes qui ont toujours l'intention de verser le sang. S'il n'y a pas vraiment de problème, ils ne mangent pas. S'il n'y a pas vraiment de conflit, ça n'avance pas. Donc ils sont là, ils sont déterminés pour toujours manifester des comportements qui ne sont pas selon la vérité. Kwa hiyo wako hapo katika lengo tu la kuharibu, kuangamiza na kuvujisha damu. Et on sait très bien que les pièges du pécheur font toujours couler le sang. Parce que les gens vont faire des pièges. Ils attendent toujours que tu prononces un petit mot comme ça. Ah là! Ce sont des pièges toujours. Ils savent. Quand tu prononces uniquement ça, tu es fini. Et là, toi, parce que tu ne sais pas leur plan, si tu n'as pas donc des discernements, tu vas entrer dans le piège. Et là, ils tombent. C'est pourquoi il faut aussi manifester la sagesse pour voir qu'est-ce que tu dois parler et qu'est-ce que tu ne dois pas parler. Ce n'est pas parce que tu es dans la vérité, on va dire n'importe comment, n'importe quoi. Même si c'est la vérité, mais on regarde la situation aussi. Est-ce que je peux prononcer ça? Et si je prononce, ça a des dégâts après ou pas? Parce que les gens peuvent avoir, moi je suis dans la vérité. Et toi là, tu es là, comme ça pour me dire c'est comme ça, c'est pas mauvais. Mais, après ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on voit ici dans cette réalité visible, comment ces choses se passent. Donc, on nous demande toujours d'être prudent parce qu'un méchant, quelqu'un qui tend des pièges, tu ne peux pas savoir. C'est bien lui qui tend le piège, qui sait très bien. Mais toi, si tu n'es pas vraiment avisé, là tu ne vas pas. Tu entres directement dans le piège, et là on peut te tuer directement. Ça arrive. Kwa hiyo watu ambao wako na hii ni watu wanatakiwa kutumia hekima, busara ili kujua kweli. Nikiongea mambo hata kama ni ukweli, je, inaweza kaniletea matatizo baadaye? Inaweza pana. Maana ukweli ni vizuri kuongea, lakini unatakiwa kujua ni nini unaweza kuongea ukweli. Na watu wakisikia, si italetea madhara baadaye, ndio inaweza pana. Sasa dunia hii ukiongea ukweli unaonekana wewe ni mbaya. Ukiongea ubaya hakuonekana wewe ni mzuri. Donc au verset 31, méfie-toi des méchants. Ils méditent le mal.
Et il pourrait salir ta manière pour toujours. Donc, quand on dit de se méfier des méchants, c'est vraiment faire attention toujours. Si tu es à côté de cette personne, mais comment tu vas savoir que c'est un méchant? C'est que moi j'ai dit toujours le comportement, la façon de parler de la personne, tu sais. Parce que moi j'ai dit toujours, c'est facile de vivre avec des personnes, mais c'est difficile si tu ne connais pas réellement la personne. Et connaître la personne, il faut faire attention toujours même à ses propos, comment il se tient, ou bien elle se tient cette personne, comment elle parle, comment... Ça, c'est très important. Moi, je me souviens très bien, même si on est, par exemple, que ce soit au boulot, voilà, je sais que bon, tel, lui, il aime le foot. Hein. Tel, quand je parle par rapport à la science, là, il est bien content. Tel, quand je parle par rapport à ceci, il est content. Ça, je connais. Et là, si je veux peut-être adresser peut-être un message, bon, là, je sais, je peux entrer par cette voie-là pour me faire délivrer mon message. Là, il est content, on parle de foot, mais ce n'est pas ça mon but. Mais je passe par là uniquement pour qu'il fasse vraiment attention à mes paroles. Et là, je vais directement ce que moi je vais parler par rapport à tout. Vivre avec des gens comme ça, il faut savoir tout d'abord la façon dont ces gens-là se comportent. Souvent, tu ne peux pas voir, hein, tu ne peux pas savoir un méchant, il peut rire. Parce que souvent, c'est ça le problème des gens. Bonjour, bonjour. Ah, le monsieur là, il est vraiment gentil, hein. C'est bien. Bonjour, ma soeur, bonjour, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà raconté cette personne quand elle est fâchée? Pas encore, hein? Alors, si tu arrives à un moment, comment la personne est fâchée, tu dis, c'est toi là? Oui. Tu ne me connaissais pas, tu vas me voir, c'est moi ici. Là, tu vois que, c'est que moi j'ai passé par rapport à cette personne, ce n'est pas ça. Parce que la personne, elle te montre tout d'abord une image, et là, tu es persuadé par rapport à ça, et tu dis que c'est une bonne personne. Mais moi, je ne vois pas vraiment du mal par rapport à cette personne. Oui, tu ne vois pas parce que la situation n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi tu dis ça. Mais si ça arrive, il dit que, si je savais, les baraka. Kwa hiyo kuhusiana na watu ambao ni wabaya, hakika ni vigumu kuwajua. Kuna mara anaweza kukuonyesha, anaongea, anakuja pale, jambo, habari, uko sawa, salama, okay. Wanasema kwamba huyu ni mnyenyekevu, pole. Lakini hujafika wakati ambapo umekasirika. Anapokasirika sasa kwamba ulikuwa unijue, sasa leo utajitambua mimi ni nani. Anakuonyesha sasa uso wake wazi kabisa. Unasema, mimi nifikie kwamba jamani ni mtu ambaye ni mzuri. Lakini kwa hivyo alivyo ulimtambua kwa sababu hali hiyo ilikuwa bado itatokea. Sasa inapotokea tunaona kwamba hai ilifikiri tofauti. Kwa hiyo lazima watu watumie busara na hekima ili kutambua hayo mambo. Et le dernier verset par rapport à notre chapitre, méfie-toi des méchants. J'ai déjà lu ça, c'est bon. Le dernier verset. Avant d'aller là, on va chez Essombe, chapitre 12, verset 1. Essombe 12, 1, il dit, je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés, entre parenthèses, qui causeront des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous des. Donc ici, Essombe nous exhorte aussi toujours par rapport aux gens là. Ce sont les blancs, les sans-mêlés, les non-initiés. Il faut toujours nous éloigner de ces gens-là. Les gens qui ont toujours l'intention de verser le sang, de te faire le mal, de parler des choses qui ne sont pas selon la vérité. Vraiment, il faut qu'on se méfie toujours de ces méchants. Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose à négliger. Kwa hiyo kwenye huo mstari Essombe 12:1 anasema kwamba mimi nawasihi kaka na dada kuhusiana na hili kwamba muwe waangalifu kuhusiana na wasioanzishwa wazungu na damu mchanganyiko ambao wanaweza wakasababisha mambo ambayo ni mabaya zaidi yenu na kutokana na mafundisho ambayo mmeyapata wakaja kuangamiza. Kwa hiyo mjitenge nao. Donc éloignez-vous de ces gens-là. S'éloigner, c'est quoi? C'est pas, il est là, ou il est là. Moi je fais 10 pas, je m'éloigne de la personne. Non, ce n'est pas de cette façon. Ça peut arriver que tu t'éloignes de cette façon,
Quand la personne est en train de parler de n'importe quoi, des insultes, tout ça, mais tu t'éloignes physiquement. Mais s'éloigner aussi, ce n'est pas faire ce qu'ils font ou bien ce qu'elle fait, cette personne. Même dis ça de mais pourquoi tu dis moi non, je ne suis pas avec toi. Tu t'éloignes et tu es avec la personne là. Donc le comportement que nos initiés manifestent, les frères de Saint-Denis, on n'a pas besoin de les répéter ou de les faire. On s'éloigne de ça. Et on s'éloigne d'eux par rapport à leur comportement. Parce que nous tous, il faut aussi savoir, hein, on dit notre boulot, on était dedans. On faisait de n'importe quoi. Et la grâce est arrivée, parce que souvent, quand on s'approche d'eux pour partager par rapport au verbe, ils ne sauront que la vérité est là. Mais il faut toujours la sagesse par rapport à ces choses. Tunaomba kuwa na hekima katika imani, kwa sababu mtu ambaye ni mwovu sio kwamba utajitenga naye kimwili tu. Hapana, ndio unaweza kujitenga naye kimwili kwa sababu unajua labda anafanya mambo mabaya na tamka maneno ambayo maovu, hapo unaweza kujitenga naye. Lakini kujitenga huko sio kwamba labda ni kujitenga kulingana na matendo yake ambayo ni mabaya, usitumie. Yote yale ambayo anatenda ambayo si kulingana na kweli, unayaacha. Hapo unajitenga naye. Kwa hiyo watu wanaweza kawa na hiyo hali ya kufikiria namna hiyo. Et notre dernier verset, en hébergeant un non-initié, un blanc et un sanglier, ils peuvent s'aimer les troubles chez toi et dresser contre toi les gens de ta maison. Ça c'est chaud. Hein? Par rapport à ces versets aussi, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Ah, moi j'habite avec mon père, je ne sais pas parce qu'il fait. Mais si la personne a les moyens de se chercher un logement, il faut qu'elle fasse ça. C'est très important. Parce que tu héberges, c'est une porte qui est ouverte directement dans ta maison. Toi, tu es là parce que la personne connaît que toi. Voilà ta croyance. Et là, les démons aussi peuvent passer par cette personne, même si elle n'était pas vraiment fond en Jésus ou bien en telle religion. Là, tu vas voir dans ton salon, alléluia, alléluia. Tu dis, non. Ici, chez moi, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a déjà ouvert la porte. Et là, la personne commence à faire n'importe quoi dans ta maison. Tu es fâché, je ne sais pas, je vais faire quoi. Mais il faut toujours vraiment être prêt par rapport à ça. Quand je vois ni mambo ambayo mtu unakaribisha asianzishwe mzungu ndani ya nyumba yako, ni mlango ambao uko wazi. Baadaye anakuja anaingia ndani ya nyumba, anaanza kuomba, hata kama hakuwa anapenda Yesu wake, anaanza kumwomba Yesu pale, unaharibika. Utakuta anaanza pale, anaanza kuomba, haleluya, ndani ya nyumba yako, haleluya. Sasa kama unakuja namna gani? Kwa hiyo ni kuchepusha na kuingiza watu kama hao. Donc, frères et sœurs, c'est très important de se méfier du méchant. Le méchant, c'est une personne vraiment qui a l'intention volontaire de faire du mal à une autre personne. Et il faut toujours savoir cette personne dans ses discours, la façon de faire les choses, pour tout d'abord détecter qui est cette personne avant de réagir et voir comment tu peux te comporter envers elle. Kwa ndugu zangu, haya ndio mafundisho ambayo yapo kwa kujitenga zaidi sana na kutokujali, kuwa makini na wale ambao wanaojiita kama ni waovu, kwa sababu nia yao ni kuangamiza, kuharibu, hawana mazuri. Donc c'était ça le message, c'est le